N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Vous participez ainsi à la diffusion de l'Évangile qui est la parole de Dieu. Pour soumettre des cas difficiles, nous contacter par message texte au numéro affiché plus bas. 12 colombe Koulia vous dit shalom. Très souvent, on se demande comment on doit faire pour savoir si un songe vient de Dieu ou si ça vient du diable. Eh bien, je vais vous donner trois clés que moi-même j'ai appris de serviteurs de Dieu. Donc, il donne trois clés sur lesquelles on peut quand même s'appuyer pour nous aider à savoir et à discerner si oui ou non un songe vient de Dieu. D'abord, les songes qui viennent du diable, ce sont des songes qui sont toujours sinistres. Des songes sinistres. Ce sont des songes qui sont déprimants. Ce sont des songes qui sont remplis de mélancolie. Ce sont des songes qui sont remplis de confusion. Donc, tu n'arrives même pas à dire exactement t'étais où, tu faisais quoi, parce que c'est pas clair, tu sais plus. Le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion et n'est pas un Dieu de désordre non plus. Donc, quand on reçoit un songe du Seigneur, on n'est pas dans la confusion. Il faut faire attention il faut faire une nuance entre être dans la confusion et ne pas comprendre. Le fait de ne pas comprendre n'est pas censé te plonger dans la confusion. Il y a plein de choses, moi, sur la terre que je ne comprends pas, puis je ne suis pas confuse pour autant. Okay? Donc, quand tu reçois un songe et que tu ne le comprends pas, tu n'as pas à être confus. Pourquoi tu serais? Tu sais très bien que si Dieu t'a donné le songe, il t'en donnera aussi l'interprétation. Okay? Donc, il ne faut pas mélanger les deux. L'autre chose, c'est que, pardon, les songes qui ne sont pas de Dieu, pardon, les songes qui ne sont pas de Dieu, attendez, je me suis perdu, hein, là. Ah oui, excusez-moi plutôt. Les songes qui sont de Dieu ont aussi cette particularité de te transmettre, tu vas toujours ressentir une paix profonde à l'intérieur de toi. Tu vas te sentir en paix. Même si, ok, dans le songe, tu es sur un bateau, il y a une grosse tempête, puis là, les vagues, c'est ballotté. En dedans de toi, tu vas sentir une paix, une assurance. Donc, tu vas savoir que, ouais, c'est parce que Dieu est en train de me montrer quelque chose. Amen. J'ai eu, moi, des songes terrifiants, mais terrifiants. Des choses qui m'ont donné mais des frayeurs pas possibles. Et c'était des songes qui venaient de l'Éternel. J'étais curieux, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais savoir comment c'était quand tu as créé la terre et tout ça. Et un soir, il est venu me chercher dans le songe, je flottais au-dessus de la planète et l'Esprit du Seigneur, je voyais l'Esprit du Seigneur à côté de moi, il flottait comme un vent. Et puis là, on est descendu et le vent qui soufflait a pris forme humaine et c'est Jésus qui est apparu. Et là, je me suis retrouvée là où les premiers esprits là ont été enfermés. Donc, j'ai visité l'abîme. Je ne pensais pas dire ça un jour, parce que c'est pas le genre de place où excusez-moi, je n'ai pas le goût d'y aller 2 fois, disons. Mais j'ai vu des démons derrière des clôtures, qu'est-ce que je raconte, moi? Des clôtures, des barreaux, comme des barreaux de prison. Et ils étaient enfermés là. C'était parmi les premiers qui ont été enfermés, les premiers anges. C'est des choses extraordinaires. Il y a des choses que je ne raconterai pas parce que il y a des choses qui sont juste ineffables. Mais j'ai vu des choses carrément, c'est juste incroyable. Et le Seigneur attend seulement qu'on lui demande. Dieu n'a pas de secret pour nous. Mais nous devons aussi demander, pas avoir peur. Amen. Donc, si Dieu te donne un rêve qui est rempli de symboles, tu peux ne pas comprendre les symboles, mais une chose est sûre, c'est que tu ne ressentiras pas de confusion. Si quand tu te réveilles, tu ressens de la confusion, c'est pas de Dieu. Amen. Il y a aussi un deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que les rêves qui viennent du diable, ce sont surtout les rêves de panique. Les rêves où tu vois, tu paniques. Tu cours à gauche dans un labyrinthe, après ça, tu tournes à droite, puis après ça, tu vas là, puis oups, le labyrinthe s'est transformé en autoroute, puis là, tu te retrouves derrière une voiture, puis là, wow, tu tombes dans d'une falaise, etc. Et après, wow, de la falaise, tu te retrouves sur des planches à roulettes. Dieu n'est pas comme ça.
Sinon, on ne finira pas là. Pouvez-vous imaginer? Donc, le Seigneur, quand il parle clair. Il parle clair, 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 clair. C'est clair avec lui. Il n'y a pas de panique. Tu ne vas pas te réveiller. Ben, tu peux te réveiller, parce que ça m'est déjà arrivé. Tu peux te réveiller tremblant, mais ça, c'était après avoir entendu sa voix dans le songe. Je tremblais déjà dans le songe. Je me suis réveillé en tremblant. Mais autrement, si tu te réveilles en tremblant parce que ce tremblement a été provoqué par une peur, ça, c'est pas de Dieu. Aussi, tu te réveilles en sueur, le cœur qui débat, tu n'arrives même pas à avaler. Non plus, ça non plus, ce n'est pas de Dieu. Tu te réveilles en pleurant. Des larmes te coulent, là, tu te lèves, puis les larmes sortent de tes yeux. Non plus, tu refuses ça dans le nom de Jésus. Amen. Et je disais aussi, le troisième indice, c'est tous les rêves où il y a de la séduction, c'est automatiquement, pardon, un songe du diable. Tous les rêves où il y a de la séduction, ça ne viendra jamais de Dieu. Quand on parle de séduction ici, on ne parle pas seulement du fait d'être sexy, puis de beau mec et puis belle madame, mais on parle aussi le fait d'être séduit. C'est-à-dire que c'est des songes dans lesquels le diable va passer pour te donner une fausse révélation afin que tu puisses te détourner du plan originel. C'est comme ça qu'on voit des gens qui reçoivent des songes de séduction et du jour au lendemain, là, ils étaient très impliqués dans une église, ils abandonnent l'église et puis voilà, ils s'en vont ouvrir leur propre église et puis ils partent comme ça, là, comme sur un coup de tête. Et... Non, ce sont des songes où le diable est venu te séduire et tu as mordu à l'hameçon. Amen. Dieu ne peut pas te donner un songe où il te montre que telle personne est ton mari. Tu le sais, tu as prié, tu as jeûné, tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ce songe, tu n'as aucun doute. Et puis là, 6 mois plus tard, tu reçois un autre songe qui te montre un côté sombre du monsieur, etc. Et puis là, soudainement, là, non, le songe semble montrer que c'est pas ton mari. Dieu fonctionne pas comme ça. Si le premier songe que Dieu t'a donné est le bon, pourquoi le premier? Parce que Dieu n'arrive jamais deuxième. Dieu n'arrive jamais deuxième. Il n'est jamais en retard. Ses plans ont été faits, ils ont été faits. Amen. Donc, rappelez-vous que Satan peut se déguiser en ange de lumière pour vous tromper et vous donner de fausses révélations. Et même les plus aguerris parmi nous, on se fait avoir. On se fait avoir. Amen. Alors, je vais terminer sur les raisons. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prêter attention à nos songes? À part le fait qu'on sait que c'est par là qu'il nous parle. C'est que, bon, déjà, par les songes, Dieu nous apporte de l'assurance. Dans ce monde de ténèbres dans lequel on vit, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous apporte de l'assurance. Dieu peut te transmettre de l'assurance à travers les songes. Deuxièmement, Dieu peut t'apporter de l'encouragement à travers les songes. Un songe peut venir t'encourager fortement et ta foi est ravivée. Amen. Troisièmement, Dieu peut venir te réconforter à travers un songe. Je vais vous donner un exemple de réconfort qui peut faire, tu as perdu ton alliance dans la maison, tu ne te souviens pas où est-ce que tu l'as laissée et le Seigneur te donne un songe et dans le songe, tu vois ton alliance par terre, par exemple derrière la machine à laver. Dieu est venu te réconforter. Ça, c'est un type, c'est un modèle de songe, de réconfort que Dieu peut te donner. Et il y a d'autres songes où carrément, comme moi j'ai déjà eu, où le Seigneur m'a mis carrément sur ses genoux, où il m'a pris dans ses bras, parce que la douleur était telle, le Seigneur me serre dans ses bras. Dieu peut te réconforter en te rappelant ses promesses et en te rappelant qu'il ne t'a jamais laissé tomber, en te montrant des choses qu'il a fait pour toi. Et ta foi est ravivée. Amen. Dieu peut te donner la direction à travers un songe. Donc, je vous donne encore en référence, quand il a parlé à Joseph, il a dit à Joseph, va au pays d'Égypte parce que sinon, si tu retournes là, ils vont tuer l'enfant. Joseph il a pris Marie, il a pris l'enfant Jésus, il est allé en Égypte. Donc, c'est un rêve de direction.
Amen. Il y a aussi dans Acte, je crois, Acte 16, Paul rêve d'un Macédonien qui lui demande de venir prêcher dans sa région. Et Paul décide de partir là-bas. Et voilà comment l'évangile est rentré là-bas en Europe. Donc, ça encore, c'est un songe de direction. Dieu te montre où il veut que tu sois. Il te montre ce qu'il veut que tu fasses. Amen. Dieu peut te donner des instructions à travers un songe. Et ça m'est arrivé. J'ai vu le Seigneur, des anges en fait qui sont venus et commençaient à m'expliquer des choses que je ne savais pas. Donc je me réveille avec des connaissances que j'avais pas la veille. Et je sais que le Seigneur me demande de faire ça, ça, ça. Même si c'est pas écrit sur papier au moment où je me réveille, c'est comme imprimé dans mon âme, dans mon esprit, je le sais. Dieu peut te corriger. Donc, il peut te donner une correction à travers un rêve, corriger un comportement, corriger une pensée. Il peut te dire, ça là que tu fais là, non. Voyez-vous? Dieu peut aussi donner une exhortation à travers un songe. À travers un songe, le Seigneur peut carrément t'exhorter et te parler en profondeur. Parce qu'il n'y a rien qui est caché derrière lui. Alors, Dieu veut que tu prêtes attention aux songes parce que simplement, Dieu fait des choses importantes à travers les songes. Il fait des choses importantes. Et il ne veut pas que tu rates. Amen. Dieu ne nous demande pas de comprendre ce qu'il nous donne comme songe. Dieu nous demande de croire. L'ange apparaît, ok? Le Seigneur lui dit, Marie, tu vas être enceinte, ok? Et tu vas donner naissance à un enfant. Et Marie dit, oui, mais je suis vierge. Là, Marie cherchait à comprendre. Elle ne s'est pas contentée juste de croire. Parce qu'elle aurait pu juste dire qu'il en soit fait selon ce que le Seigneur a dit. En se disant, ben Dieu est tout puissant, fait que s'il veut, il peut faire absolument tout. Un bébé peut juste apparaître dans mon ventre. Non, elle a dit, oui, mais je n'ai point connu d'homme. Donc, elle cherche à comprendre. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui cherchent à comprendre. Il cherche des gens qui cherchent à croire. Dans le royaume spirituel, si sur la terre, nous achetons avec de l'argent, dans le monde spirituel, nous achetons avec la foi. Donc, tu reçois à la mesure de la foi que tu as. Donc, si tu es riche en foi, tu seras riche en bénédiction. Si tu es pauvre en foi, tu seras pauvre en bénédiction. Et ce qui est dommage, c'est que ce que nous voyons de nos yeux a d'abord été appelé à l'existence spirituellement. Personne ne fait un dessin avant d'avoir déjà visualisé dans son esprit le dessin. Tu ne vas pas construire un pont sans avoir vu d'abord le pont dans ta tête mis sur papier. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il en est de même pour le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que avant que tu aies ta voiture, que tu t'assoies dedans, il faut d'abord que spirituellement ce soit arrêté, que tu aies prié, que tu aies établi cela. Donc, tout naît d'abord spirituellement. C'est pourquoi c'est important que nous soyons d'abord des êtres spirituels, donc que nous parlions d'abord à Dieu endormis lorsque nous dormons, que nous soyons d'abord capables d'écouter en esprit et ensuite la chair suivra. Donc, il est important de vous rappeler que refuser de comprendre que les songes sont importants et que non, ce n'est pas de la sorcellerie, ça va faire que vous risquez de passer à côté d'un avenir glorieux. Vous savez, la parole de Dieu déclare « mes destinées », mais au pluriel, « mes destinées sont dans ta main ». Pas « ma destinée », « mes destinées ». Je vous donne un exemple. Le Seigneur te donne un songe et dans le songe, il te montre que, je ne sais pas moi, oui, tu ouvres un magasin de fruits et légumes et que tu deviens prospère. Et il te montre dans quel coin. Et là, maintenant, tu te réveilles. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te montrer où mettre la main pour arriver à la prospérité. Maintenant, tu fais le songe, tu fais, ben oui, c'est ça. Moi, vendre des fruits et légumes. Quand on regarde ma tête là, avec mon bac en communication, c'est des fruits et légumes que j'allais vendre. Ben non, voyons. Quand tu fais ça là, tu viens de tuer la foi qui aurait été nécessaire à l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a montrée dans le songe. Donc, ce qu'il t'a montré là, tu ne le verras jamais. Et tu vas continuer sur la destinée que tu as choisie. Donc, ça veut dire que tu vas continuer à aller dans ton petit boulot à 20 $ de l'heure, mais jamais tu ne toucheras à la richesse et aux millions. Si Dieu veut faire de toi un millionnaire, sachez que moi,
Vous savez très bien que moi, je suis pas pour la doctrine de la prospérité, mais le Seigneur peut bénir qui il veut. Donc, tu pourras jamais avoir cet avenir glorieux que le Seigneur avait prévu au départ. Tu seras dans une autre, toujours dans ta destinée, il a dit. Tu as plusieurs destinées, mais laquelle est-ce que tu as envie de vivre? Celle où tu vas faire la volonté de Dieu à 100%, le plus que tu peux au nom de Jésus-Christ, ou bien celle que tu auras mis ton grain de sel. Ce sont des destinées. Hein? Amen. Alors, rappelez-vous que la foi, c'est ce qui paye, c'est la monnaie d'échange avec le royaume de Dieu. Si vous voulez quelque chose, obtenir quelque chose du royaume de Dieu, vous devez apporter votre mesure de foi. Vous comprenez? Pas de l'argent, mesure de foi. Et il te sera fait selon la mesure de foi que tu donnes. Tu recevras selon la quantité de foi, de monnaie, hein, de foi que tu donnes au ciel. C'est pourquoi les gens avec qui Dieu se révèle le plus sont des gens qui ont l'air fous. C'est des gens qui ont l'air fous parce qu'ils ont décidé de ne plus se mettre de limites et de croire simplement. Amen. Donc, ceci met un terme à la première partie de ce que je voulais partager rapidement avec vous par rapport aux songes et aux visions. Ensuite, j'aimerais, dans une prochaine vidéo, je vais parler des différents types de rêves. Il y a différents types de rêves et aussi, je vais aborder avec vous la signification de beaucoup de songes que nous recevons. Et si nous avions compris le sens du songe, on ne serait pas tombé dans des pièges qu'on aurait pu vraiment éviter. Lorsque on comprend le fonctionnement du monde spirituel, on aura toujours un coup d'avance sur le diable parce que le Seigneur, lui, il a toujours donné de l'avance à ses enfants. Il a toujours révélé à ses enfants d'avance des choses qui allaient se passer. Le Seigneur ne nous cache rien et son désir, c'est que nous puissions justement toujours prospérer à tous égards. Amen. Donc, nous allons regarder cela à la prochaine vidéo. Alors, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Merci d'être sur ma chaîne. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner parce que lorsque vous ne vous abonnez pas, eh bien, mes vidéos reculent. Donc, ça fait moins de gens qui reçoivent ces vidéos et qui sont atteints par la parole de Dieu. Je trouve ça vraiment important. Donc, pas besoin, c'est pas le fait de donner de l'argent ou des virements, non. Ce qui est important, c'est vraiment de vous abonner et de partager les vidéos et cela va me donner un meilleur classement dans le référencement de YouTube. Amen. Et que la parole de Dieu puisse se répandre partout sur la terre. Et que plus jamais nous soyons confus. Non, plus jamais nous, peuple de Dieu, nous serons dans la confusion. Notre Dieu règne encore et les ténèbres ne régneront pas toujours. Mon nom est Douce Colombe et je vous dis Shalom.